Vous allez comprendre ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre tout ce qui se passe au Sénégal. Vous allez comprendre ce qui va arriver au Bénin. Vous allez comprendre sans problème. Vraiment, la France-Afrique, c'est fini, c'est mort. Là, ce qu'on voit, c'est comme si on a coupé la tête d'un poulet qui court, mais qui ne sait même pas qu'il est mort, qu'il va tomber bientôt. Puis, il y a l'hiver noir qui arrive, des choses vont se passer. Ils sont tellement animés par une haine viscérale du noir, de l'être noir, de l'Africain, qu'ils ont du mal à réaliser que l'Africain réfléchit comme eux. La France-Afrique, c'est fini. La Côte d'Ivoire et les Africains entrent dans l'hiver noir, et il faut être prêt à reprendre notre souveraineté. Écoutez cette analyse fracassante du sieur Assiri Fix, qui écume avec une fine justesse la politique ouest-africaine, qui est dans une tournure décisive. Il analyse également la politique oufouettiste, et donne à la fin une révélation précise sur ce qui attend les Ivoiriens. Que pensez-vous de cette analyse et de ses propos concernant le président Boigny? Abonnez-vous et donnez vos avis en commentaire. Vous avez certainement dû voir en titre de la vidéo que c'est le décès de la France-Afrique qui est en train de s'exprimer devant nous. Et je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement, mais de façon très claire, pour que les pauvres Africains qui n'ont pas encore bien compris ce qui se passe et qui pensent que les choses vont revenir en arrière comme en 1970, en 1980, qu'ils puissent se réveiller. Qu'ils puissent se réveiller, qu'ils puissent prendre conscience que hier, c'est fini. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et aussi pour tous les personnages de la politique française qui s'agitent actuellement et qui pensent que l'Afrique va retomber dans les mêmes bêtises qu'avant, que les Africains en général vont continuer à se taper dessus pour pouvoir pérenniser la néocolonisation, qui puissent se rendre compte que tout l'argent qu'ils dépensent à travers les médias tels que TV5, France 24, RFI, toutes ces boîtes-là, ils dépensent des millions, des millions d'euros par an à payer des gens ne rien foutre, parce que l'effet que le narratif de ces gens-là avait à l'époque, en 1980, dans les années 80, tout ça là, aujourd'hui c'est fini, c'est mort. Donc, comme le monde évolue, les choses changent, autant les télévisions, autant les radios, comme à l'époque, avaient le monopole de l'information, le monopole de l'expression. Aujourd'hui, tout ça, ça a été dépassé par les réseaux sociaux, par l'internet, par voilà, tout ce qui est podcast et tout ça. Donc, ça fait que les choses changent, les choses évoluent. Donc, je donnerai un conseil à Emmanuel Macron et toute sa bande là de faire des économies sur l'argent des Français en supprimant toutes ces radios et ces télévisions inutiles qui sont dirigées vers l'Afrique pour pouvoir garder un certain monopole en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et il faut se rendre à l'évidence et essayer, en tout cas, les échanges gagnant-gagnant. Peut-être que vous allez moins perdre que ce qui se passe actuellement. Sinon, si c'est la force, si c'est sponsoriser les terroristes, si c'est pour accompagner des propagandes stupides, idiotes qui n'ont ni queue ni tête, en tout cas pour nous, Africains, mais peut-être qui servent à ces esclavagistes, mais chez nous, ça ne porte plus. Vaut mieux arrêter l'hémorragie et garder tout cet argent-là pour injecter ça dans l'économie française. Ça pourra peut-être payer le salaire de beaucoup de professeurs et de personnes utiles à la France. Voilà, c'est très important de pouvoir parler de ça. Vraiment, la France-Afrique, c'est fini, c'est mort. Là, ce qu'on voit là, c'est comme si on a coupé la tête d'un poulet qui court, mais qui ne sait même pas qu'il est mort, qu'il va tomber bientôt. Ces gens-là, ils sont tellement animés par eux. Parce que, écoutez-moi bien, ils sont tellement animés par une haine viscérale du noir, de l'être noir, de l'Africain, qu'ils ont du mal à réaliser que l'Africain réfléchit comme eux. Ils ont du mal, parce que leurs parents à l'époque, qui ont maltraité nos parents, nous ont pris comme du bétail, comme des moins que rien, et ils ont transféré leur haine raciale à leurs enfants, qui aujourd'hui sont aux affaires en France. Et ceux-là, maintenant, quand ils nous voient en sous-hommes, en fait. Ils n'imaginent pas que nous aussi, on puisse avoir des populations à protéger, comme eux, ils le font chez eux. On puisse avoir des populations à mettre au beurre, à l'aise, des enfants à mettre à l'école, à construire des hôpitaux, à faire des choses, des routes, pour que nous aussi, nos populations puissent être à l'aise. Eux, ils ont du mal à comprendre ça, parce que ils se disent que nos vies ne valent pas la peine, et que toutes les richesses que nous avons chez nous, ça leur appartient, et qu'ils peuvent venir se servir, faire ce qu'ils veulent pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Mais nous, on peut crever. Et en plus, après ça, maintenant, ils vont mettre des visas, des conditions vraiment quasi difficiles, mais vraiment difficiles, pour pouvoir permettre à nos jeunes, par exemple, d'aller, puisqu'il n'y a rien chez nous, d'aller chez eux aussi se chercher. Ça aussi, c'est un problème pour eux. Donc, vous voyez que la haine, le mépris, c'est à un niveau, mais nos jeunes frères et sœurs africains ne comprennent même pas ça, ne voient pas ça. Eux, pour eux, il faut qu'on paye sur leur passeport à l'église, ou bien à la mosquée, pour qu'ils puissent avoir une chance d'aller se chercher en Europe. C'est ça qui est dans la tête des gens, alors que le bonheur il est en Afrique. Nous qui sommes de la diaspora, qui sommes ici, nous on peut-être on veut retourner chez nous, mais on ne peut pas retourner chez nous aujourd'hui, parce que si jamais on met le pied là-bas, on va nous buter, ou bien on va nous mettre en prison. Parce que nos idées là, les gars qui sont à la tête de nos pays là, ils ne veulent pas que ces idées là prospèrent. Si jamais ça prospère, ben leur richesse, là, les petites gens qui sont à la tête de nos pays africains, ces petites gens, leur argent va finir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dit que l'argent qu'ils prennent dans le partage du gâteau là, leur petit pourcentage qui les met à l'aise, ce petit pourcentage qui leur permet d'être des milliardaires, avec les armes, plus l'armée, pour les protéger là. Et bien ça va finir. Ça va disparaître. Donc ça, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils préfèrent partager le gâteau avec leurs patrons qui sont à Paris. Et puis maintenant tout va bien. Maintenant les populations, ils n'ont qu'à crever, c'est pas important. Quelqu'un qui meurt au CHU de Trécheville, dans tous ces coins qui est inconnu, c'est pas important. Mais par contre, lui, le chef de l'État ou bien les ministres, ils peuvent aller, les candidats camarades là, eux, ils signent une convention pour aller se soigner à l'hôpital américain de Paris. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est eux-mêmes qui sont venus à la télévision nous montrer ça.
Et il y a des moutons au RDR qui applaudissent. Mais ces moutons qui applaudissent là, quand ils sont malades, c'est pas à l'hôpital américain de Paris, ils s'en vont avec des vols spéciaux, hein, des avions médicalisés. Ils s'en vont crever comme les gens du PPACI, comme les gens du PDCI, comme les gens qui ne sont même pas en politique, dans le même mouroir, au CHU de Tréchu, ou bien au CHU de Cocody, ou bien dans les petits dispensaires. Mais ils ont applaudi quand il y a Camara qui dit que ils ont signé une convention à l'hôpital américain de Paris. Est-ce que vous voyez à quel point mouton peut être idiot? Et puis ils sont fiers. Et ils continuent de suivre ces gens-là, bêtement. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire que tellement c'est ridicule, je sais même pas quoi dire. Maintenant, comme nous avons réfléchi, on comprend, on sait, on voit, et on veut que l'argent de l'or, l'argent du pétrole, l'argent du cobalt, l'argent du manganèse, l'argent du café, l'argent du cacao, l'argent de toutes les richesses que nous avons chez nous, on veut prendre ça avec une monnaie qui nous appartient à nous, qu'on peut maîtriser, un système monétaire entre nous, Africains, qu'on peut maîtriser. On veut créer des richesses chez nous, et puis les vendre entre nous, Africains, parce que c'est le plus court, le plus rapide de tout de suite là. C'est-à-dire que les simples personnes qui font les petits trucs, qui puissent vendre leurs choses au Sénégal, au Mali, entre nous, Africains, et puis devenir plus riches que les Américains. Vous allez comprendre tout ce qui se passe au Sénégal, par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui maintenant ici. Vous allez comprendre ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre ce qui va arriver au Bénin. Vous allez comprendre sans problème. C'est pas que je suis le plus intelligent. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que des fois, il y a des simples paroles, des simples mots, des inspirations qui ouvrent la porte à d'autres idées encore plus grandes et qui permettent à des jeunes, à des gens de comprendre les choses et puis de voir les choses arriver et de savoir s'adapter à ce qui va arriver. C'est tout. Vous comprenez? Parce qu'il y a l'hiver noir qui arrive, des choses vont se passer. Faut pas que les gens viennent, Seigneur, Dieu, vraiment non. Que quand ça vient là, les gens disent, moi je sais quoi faire. Je sais comment me comporter, je sais où aller, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas que ces choses-là m'affectent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on nous a prévenu à l'époque. Du moins à l'époque, on nous a prévenu tout à l'heure. Vous voyez non? On nous a prévenu, donc on sait comment on va faire, et puis on ne sera plus les derniers. On sera parmi les premiers qui allons maintenant rétablir les choses normalement, et puis les premiers à taper le jet. Parce que le jet va couler à flot. Je vous le dis, c'est pas... Vous savez, aujourd'hui quand je regarde les jeunes Africains, les Africaines surtout, aller se promener à Dubaï, et puis ils voient les tours, ils voient les trucs, d'après le développement. Quand ils vont à Paris, quand ils vont à New York, quand ils vont à Londres, ils vont au Japon, et puis ils voient le développement en griffe. Je les regarde et puis je leur dis, mais est-ce que vous savez que en Afrique, là, on peut être 10 fois mieux que ça? Je pense simplement que l'Arabie Saoudite, tout ce qu'ils ont là-bas, en Arabie Saoudite, je vous dis, c'est gaz et puis pétrole. Il n'y a pas autre chose. Il y a le désert, il y a le gaz et puis il y a le pétrole. En Afrique, là, on a ça aussi. Mais en plus, on a oh là là de richesse que les gens ne vous expliquent même pas, ils ne vous disent pas. Parce qu'ils savent que s'ils vous disent ça, vous êtes devenus fous. Donc ça reste en sous-malélé, doucement, tranquillement. Et puis les gens continuent de puiser chez nous, continuent de s'enrichir chez nous. Et puis nous, nos populations souffrent. La majorité des politiciens en Afrique, là, qui datent des indépendances, là, ils peuvent pas expliquer aux populations ce qui se passe réellement. Et je vais prendre ici l'exemple de Félix Houphouët-Boigny. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, la situation n'était pas la même. Il n'avait pas le choix parce que Félix Houphouët-Boigny, c'était un petit monsieur. Il n'avait pas les dibats comme nous, là. Ouais, non, on a les dibats un peu, hein. On est un peu, voilà. Il n'avait pas les dibats comme nous. Il était petit, super intelligent, très, très, très cultivé et il était, on dit en anglais, aware about everything that's going on in the world. C'est-à-dire, il était au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Et à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, contrairement à Kwame Nkrumah, contrairement à Patrice Lumumba, contrairement à Sékou Touré, tout ça là, lui s'est dit, si je joue au Django là, à cette époque où l'Occident a gagné la guerre mondiale, et puis ils sont en train de prendre toutes les parts des gâteaux dans le monde, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont les plus forts. Si je joue au pingouin, les gars vont me buter. Donc, ce que je peux faire, c'est, j'ai fait en sous-malélé avec eux parce que j'ai pas le choix. Parce que ce que je vous dis là, François Mitterrand a appelé Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny a commencé comme communiste, hein. Il a commencé comme révolutionnaire. Mais François Mitterrand l'a appelé à l'Élysée dans son bureau pour lui dire, hey, papi, soit tu marches avec nous, soit on te bute. Il n'a pas le choix. Houphouët-Boigny l'a regardé comme ça, il a dit, il préfère la vie. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas le choix. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, Houphouët-Boigny qui avait les mains liées à cette époque du général de Gaulle, où la France avait la bombe atomique, où les États-Unis régnaient en maître sur les Émirats arabes et tous ces pays, ils avaient pris toute la péninsule avec la pieuvre, ce qu'on appelle la pieuvre. Je vous dis ça, notez pour ceux qui veulent comprendre les choses, la pieuvre c'était quoi? La pieuvre au niveau du pétrole. Vous allez comprendre les sociétés américaines, Exxon Mobil, tous ces trucs qui ont pris tout le Moyen-Orient, tout ça. Les gars avaient déjà tout pris. Et les gars avaient bâti leur empire militaire de telle sorte que le premier petit gaou qui joue là, on l'allume et puis il n'y a rien, ça va pas quelque part. Donc il y avait un cadre bien précis que Houphouët-Boigny avait vu, avait compris. À l'époque où il a accepté toutes les foutaises du général de Gaulle, les consorts, là, des racistes là. Il avait les pieds et les mains liés. Et comme c'est un monsieur qui était intelligent et qui était prévoyant et qui était clairvoyant et qui voyait l'avenir, puisqu'il a dit lui-même dans une vidéo que celui qui aura l'Afrique demain, c'est lui qui aura le monde. Il a dit ça, il a donné une image en fait qui voulait dire que l'Afrique a tout pour maîtriser le monde. Ouais, non, mais il n'a pas dit ça de la façon dont je vous dis ça aujourd'hui parce qu'on l'a le déjà. Pourquoi tu donnes les secrets déjà? Donc il a donné une image pour que les gens puissent voir ça autrement, parce qu'il était très intelligent, Houphouët-Boigny.
Et celui qui voit l'Afrique, comme dans la tête du blanc, il a l'Afrique, pour le moment, à l'époque où Oufoué disait ça. Nous, la France, on a la Côte d'Ivoire, on a le Gabon, on a tous ces pays-là, donc c'est nous qui serons les maîtres du monde, si on a l'Afrique. Pas Oufoué, de façon, il a traduit le baoulé en français, en fait. En code. Comme nous, Africains, on parle en code dans nos langues. C'est le code que le vieux Oufoué nous a donné pour dire que les richesses africaines, si tu as ça, le monde ne peut pas comme toi. Vous voyez comment Oufoué il était mind-blowing. C'est aujourd'hui que ça me donne la chair de poule quand j'en parle, parce que le vieux, là, vraiment, si les gars du PDCI avaient compris Houphouët-Boigny, on n'allait pas être dans ce qu'on est aujourd'hui, là. Donc, on vient là-bas. Donc, le vieux, lui, il s'est dit, s'il fait comme les communes combat, tous les gars, les Djongo, là, ça va être dur pour mon peuple. Donc, je vais aller avec eux comme ça. Mais en allant avec eux comme ça, là, puisque c'est eux qui fixent le prix de nos cacao, de mon café, de tous ces trucs-là. Ce qui me donne, je prends haut. C'est pas grave. Mais entre-temps, ce qu'ils ont donné à Houphouët-Boigny, il a pris. Mais il est venu à côté de aux gens. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Parce qu'Houphouët avait déjà calculé que le prix du cacao, si on va avoir tant. On donne la part des blancs. Et puis petit, il nous laisse là. On va se débrouiller avec ça. Mais petit, on va se débrouiller avec là. On va faire quelque chose qui va arriver à un point où ils ne pourront plus nous arrêter. Vous suivez? Faut respecter Houphouët-Boigny. Donc, Oufouët fait ça. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il a transmis ça à ces gars du PDCI qui le suivaient là. Ça, par contre, je sais pas. S'il expliquait ça aux gars au patron, au ministre, à tous ces gens, ces gars du PDCI qui le suivaient. Je sais pas s'il a expliqué ça, en fait. Ça, je sais pas. Mais Houphouët-Boigny a été un génie économique. Donc, il fait, la Côte d'Ivoire commence à se développer. On construit les plateaux, on construit la Riviera, on construit les routes, on construit les grandes écoles de Yamoussoukro. Je reprends. On construit les grandes écoles de Yamoussoukro. Je le dis pour la 3e fois. On construit les grandes écoles de Yamoussoukro qui n'ont rien envié aux universités françaises, États-Unis, machin, qui n'avaient rien envié à ces écoles à l'extérieur. Salles de théâtre, de cinéma, de machins climatisés. Tout était, tu vas Yamoussoukro, tu rentres dans l'école, tu te dis yes. Donc, il faut faire ça. Il y avait tellement d'argent dans le pays que il a créé la caisse de péréquation, mais caisse de stabilisation pour mettre le surplus d'argent au cas où il y a une crise. Bon, on va utiliser cet argent-là pour gérer la crise en attendant que les choses reviennent à la normale. Parce qu'il avait vu tout ça venir. Mais malheureusement, il a eu des pecnos qui étaient autour de lui, qui ont confondu l'argent du pays avec leur propre poche et qui ont bouffé l'argent. Mais il ne faut pas les chicoter tous, parce que si les chicoter tous, lui-même, ils tombaient après. C'est le même malheur qui arrive au président Gbagbo. Ils ont eu des collaborateurs autour d'eux qui voulaient ressembler à Houphouët-Boigny, qui voulaient être des bourgeois comme Houphouët-Boigny, qui voulaient, donc, chacun, si vous vous souvenez bien, tous les ministres de Houphouët-Boigny, là, chacun à l'entrée de son village, il a son domaine. Vous vous souvenez de ça? Quand vous allez à l'intérieur du pays, là, chaque ministre, là, il se croyait obligé de construire un domaine à l'entrée de son village, où personne ne va là-bas, où c'est les margouillards qui habitent dedans, mais il fallait qu'il y ait ça pour dire que c'est lui, il est là, quoi. Oui, un peu. Et puis, la majorité de tous, à Paris, là-bas, ils achètent des appartements, ils achètent des choses, et puis eux tous, ils sont des bourgeois, ils ont des grosses voitures, puis voilà, c'est la belle vie. Or, Houphouët-Boigny avait fait ça pour créer une autre génération d'Ivoiriens intelligents, diplômés, et focus sur l'avenir. Mais malheureusement, ça a formé des gens, des petits bourgeois inutiles à la nation, qui ne faisaient que suivre bêtement la discipline du parti, au lieu de faire en sorte que le parti devienne plus puissant, plus fort, le PDCI, plus indépendant, plus souverain. Ça n'a fait que des laquais. Des gens qui étaient contents quand on les appelait à l'Élysée. Ils étaient là dans dehors. J'ai été manger à l'Élysée, j'ai mangé avec Giscard d'Estaing, j'ai mangé avec Jacques Chirac, j'ai mangé avec Mitterrand, et puis ils sont contents. Et puis ma famille aussi, ils vont en vacances avec les enfants de Jacques Chirac. Ils sont ensemble dans les mêmes écoles. Les gars, ils étaient petits privilégiés, ils étaient contents, c'était un boulot pour eux, quoi. Or, Houphouët avait fait toutes ces écoles, avait mis tous ces gens-là à l'aise pour que ce soit des gens demain qui allaient maîtriser l'économie des Ivoiriens, qui allaient maîtriser les richesses des Ivoiriens, et allaient avoir assez de cran au cas où la situation change pour aller faire du partenariat avec des gens puissants qui allaient les protéger contre les autres puissants. Voilà ce que Houphouët-Boigny voulait. Mais les gens n'ont pas compris. Eux, ils ont cru que il faut faire comme Houphouët-Boigny, et puis suivre bêtement, et puis se mettre toujours à trembler devant le colon de l'Élysée. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de vous dire? Partagez la vidéo, mettez les cœurs, parce que les gens commencent à attaquer. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Donc, ça, le fait que vous dites que non, je suis pas communiste, oh non, moi, vraiment, je vais avec la France, machin truc. Quand il disait ça, là, beaucoup de gens détestaient Houphouët-Boigny à cause de ça. Mais Houphouët-Boigny ne parlait pas de lui. Il espérait sur ceux qui le suivent, qui sont derrière lui. Voilà pourquoi un jour, Houphouët-Boigny a dit que celui qui lui ressemble le plus, c'est Gbagbo Koudou Laurent. Je reprends. Un jour, Houphouët-Boigny a dit, celui qui me ressemble le plus, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Je le dis pour la 3e fois. Houphouët-Boigny a dit, celui qui me ressemble le plus, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Parce qu'il voyait en Koudou Laurent Gbagbo ce qu'il aurait souhaité voir dans ces gars du PDCI qui le suivent là. Houphouët-Boigny aurait pu éliminer Gbagbo. Il aurait pu faire ce qu'il veut avec Gbagbo. Houphouët-Boigny a protégé Gbagbo. Il a laissé Gbagbo tranquille, parce qu'il savait que Gbagbo allait faire quelque chose dans ce pays-là. Parce que c'était le seul qui était capable de dire aux gens là, hey, nous on veut 50-50. Vous comprenez? Voilà pourquoi ça a été organisé, le retour de Gbagbo, et puis il était assis devant Houphouët-Boigny, et puis il a dit oui, l'oiseau peut voler comme il veut, machin, mais il revient toujours sur la branche, parce que les deux étaient comme ça. Parce que Houphouët-Boigny, à son époque, il pouvait rien, mais il savait que Gbagbo, à une autre époque, allait pouvoir. Et ceci explique exactement pourquoi Paris, la France, les gars de l'Élysée ont attaqué le président Gbagbo après, parce qu'ils ont vu que moi, lui, il n'est pas prêt à vendre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? Les choses s'enchaînent clairement devant vous comme ça. Je parle de ça pour les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui.
Parce que beaucoup pleurent, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, la vie est chère. Tout ça là, c'est fabriqué parce qu'il y a des imbéciles qui ont le pouvoir, qui ont les moyens et la volonté politique de faire en sorte que la vie soit vraiment bien pour tous les Ivoiriens, mais ils veulent pas parce qu'ils veulent avoir le monopole, les privilèges et tout l'argent pour eux au détriment des populations. Ils n'en ont rien à foutre des populations. Ils ont besoin des populations que pour faire croire qu'ils sont populaires, c'est tout. Voilà pourquoi quand il y a élection, on leur donne t-shirt, casquette, moto, marmite, et puis ils sont contents, et puis c'est pour les t-shirts à l'effigie de leur champion, comme quoi, et puis on dit vous êtes moutons, ils sont fiers. Oui, on est moutons, on est fiers. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Houphouët-Boigny fait les écoles. Mais malheureusement, ces écoles-là fabriquent des vauriens, politiquement. Je vous le dis. Ça fabrique des copies conformes du comportement, j'ai pas dit d'Houphouët-Boigny, mais de son comportement vis-à-vis du blanc qui était plus fort que lui à l'époque. Eux, ils pensent que, de toute façon, on fait là. C'est comme ça que nous aussi, on doit faire. Tellement, ils ont appris à l'école à réagir, à réfléchir, à penser comme un colon, mais n'ont pas appris à réfléchir, à réagir comme un Africain. Dans son domaine de prédilection qui est sur sa terre ancestrale. Ce qui veut dire que, quand ils vont construire une maison, ils vont faire une maison qui ressemble à blanc. Quand ils vont avoir une vie sociale, ils vont copier textuellement une vie sociale qui ressemble à la vie sociale du blanc qui était colon qui était là. Si blanc avait chauffeur, lui aussi va avoir chauffeur. Si blanc a un porte-mallette, lui aussi va avoir porte-mallette. Est-ce que vous comprenez? Voilà la promotion des gens qui sont sortis des grandes écoles de l'INSET et des trucs de Yamsoko là. Au lieu de devenir des gars intelligents, qui vont même inventer des choses qui vont être utiles aux Ivoiriens par rapport au cadre de la vie. C'est-à-dire que inventer des machines qui vont broyer le cacao, qui vont faire en sorte que le cacao sorte de la Côte d'Ivoire transformé pour lui donner une plus-value, qui vont faire en sorte que les briques qu'on prend pour construire les maisons là, c'est des briques qui sont un peu assimilées aux cases qu'on faisait avant, qui rejettent la chaleur et qui font qu'on n'a même pas besoin de climatiseur pour habiter dans nos maisons. Qui vont inventer un ciment qui va faire que ce ciment là fait que ça ne garde pas la chaleur aussi. Qui vont inventer une façon de planter les arbres qui vont faire qu'il y a beaucoup d'arbres qui nous protègent des rayons du soleil mais qui remettent de la fraîcheur en bas. Non, les cancres là, comme Esprit le dit, ils vont appeler les sociétés multinationales pour venir mettre leur usine de ciment, pour venir mettre leur usine de boissons sur Libra, où on fabrique la bière, on fabrique l'alcool, qui va rendre les gens bêtes demain quand ils vont consommer dans les maquis, ils seront idiots en train de critiquer, ou bien en train de se frapper à cause de Dubaï plus riche que Eto. Là, maintenant, ils vont permettre ça. Et puis, ils vont permettre maintenant à des gens d'avoir le monopole de l'eau, l'électricité, de l'aéroport, de nos trucs les plus sacrés dans nos pays. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà le genre d'individu que, malheureusement, Houphouët a vu venir, mais il ne pouvait plus rien parce qu'il était vieux fatigué. Et ça, je suis sûr qu'il a dû regretter amèrement. Mais c'était trop tard. Maintenant, ces gens-là aussi sont venus, ils se sont installés. Et c'est eux maintenant qui dirigent. C'est eux maintenant qui vont venir nous dire à nous que nous, on ne connaît rien en politique. Moi, par exemple, on dit oui, lui là, il chante plus. Il vient maintenant parler de politique. Joe, t'es là-bas, va chanter là, tu chantes plus. Alors que moi, je suis conscient, je suis assis là calmement comme ça. Ceux qui pensent, ce qu'ils disent là, ils m'arrivent pas à la cheville. J'ai pas de complexe à ce niveau. Hein. Ça, je vous le dis. Ces politiciens, ce qu'ils pensent, ce sont des vauriens, des carpettes sur lesquelles on marche. Sur lesquelles les gars de Paris la marchent, quoi. Oui, non. Parce que, en faisant la carpette, en faisant l'âne pour avoir le foin, ils ont une vie protégée, ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures, ils ont le pouvoir, et puis maintenant ils sont à l'aise avec leurs enfants, leur famille, et puis tout va bien pour eux. Mais le reste, là, dans les maisons, les foyers des Ivoiriens, en général, là, ils s'en foutent de ça. Avant que j'ai regardé une femme qui pleurait, elle va se jeter par la fenêtre parce que ils ont cassé sa maison. Alors qu'elle disait qu'elle a voté pour des gens comme ça. Mais, ma chérie, va te suicider, va te jeter, on s'en fout. Il fallait te jeter, vraiment on s'en fout. Parce que quand on vous parle, vous préférez les bérets, vous préférez l'amusement. Ah, moi, je suis pas politique, je suis à politique. Moi, je suis à politique, je parle pas de politique. Pardon, je suis pas assez intelligent pour parler de politique. Je sais même pas ce qui se passe même. Moi, je comprends pas. Moi, je sais que quand il veut aller, moi, mon garba. Moi, je sais que quand on dit de sortir pour aller soutenir le président, il m'a soutenir le président. C'est tout ce que moi, il sait faire. C'est tout ce que moi, il connaît. Ou bien montrer mon cul, me tourner, pour trouver un gars. C'est que les gens acceptent même leur malédiction, là. Ils acceptent ça avec bon cœur. Et puis nous, on n'a pas avoir pitié d'eux. Allez vous faire foutre. C'est bien fait. Et c'est même pas assez, même. Donc, Houphouët-Boigny qui a voulu faire tout ça là aujourd'hui, il a donné plutôt l'opportunité à des farfelus de venir s'asseoir pour dire on est moutons, est-ce qu'on est moutons, on est fiers d'être moutons. Voilà, c'est ça. Quand à l'école qui sont docteurs aujourd'hui en économie, ou bien quoi là, en juriste ou bien quoi, c'est des gens comme ça qui viennent parler devant vous et puis vous les suivez comme des moutons bêtement. Les pays africains, on est plus riche que les gens du Golfe Persique, les Arabes. On est plus riche qu'eux. On est plus riche que 10 fois. Mais si jamais il n'y a pas de crise en Afrique, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de chaos, les Ivoiriens les Africains en général vont commencer à se développer. Et si les Ivoiriens se développent, qu'ils commencent à construire des usines, les Africains, pardon, ils commencent à construire des usines pour fabriquer des choses dont ils ont besoin immédiatement, ben ça va faire perdre le marché aux usines qui sont à l'Occident, qui nous envoient ça 10 fois plus cher. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait le chaos, il faut qu'il y ait des rébellions, il faut qu'il y ait des pseudo-terroristes qui attaquent les gens au nom de la religion, au nom de je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est faux, ce sont des mercenaires. Pour que quand il y a le chaos là, ben on n'a pas le temps de réfléchir à faire des usines. Est-ce qu'on se suit jusqu'à présent, les frères et sœurs? C'est ça, je cherche.
que les jeunes qui prennent la mer, là, leur cerveau là se retourne. Parce que ils auront à la tête de leur pays des politiciens courageux qui vont prendre les mesures qu'il faut pour que toutes les richesses là soient transformées en bien-être pour eux. Pour que dans leur tête, ils n'imaginent même pas aller chercher quelque chose ailleurs. Parce que ce qu'ils pensaient aller chercher ailleurs, ça y est chez eux. Et puis ils vivent bien chez eux parce qu'ils se soignent dans les meilleurs hôpitaux, ils vont dans les meilleures écoles, ils ont les meilleurs boulots et puis ils ont les meilleurs salaires. Quand ils veulent aller en Europe là, c'est-à-dire qu'ils sont touristes, se promener. Comme les Arabes font, quand ils vont sur les Champs-Élysées, ils ferment le magasin puis ils achètent tout ce qu'ils veulent. C'est ce que moi je veux que nos jeunes fassent, pardon. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en Afrique, on est riche. On a tout, sauf la paix, la sérénité et la souveraineté. Donc, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, dans cette ère de décès de la France-Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans cette bataille-là de, je dirais pas de l'information, mais cette bataille de prise de conscience. Parce que sincèrement, j'en ai marre de voir les Africains souffrir. Depuis 600 ans, l'Africain est le tapis et la merde des Occidentaux. Depuis 600 ans. Ce que vous voyez au Sénégal, c'est le kata même de la mort, le combat même des France-Africains. Ça là, ils sont diaoulis dessus parce qu'ils se disent que si jamais Sonko réussit à prendre le dessus, c'en est fini de la France-Afrique au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'ils savent faire le mieux? C'est diviser. Il faut diviser pour mieux régner. Macron a pris, comme ça, tellement il m'énerve son nom, mais j'arrive même plus à le dire. Faille ou bien fou, quoi. Macron l'a pris là-bas, ils ont parlé avec eux. Non, tu es le meilleur, tu es le plus beau. Oh, Sonko, lui, c'est un con, hein. Mais toi, vraiment, tu es le chic, machin, truc. Sa tête a gonflé. Attends, le chef, c'est pas le président, c'est pas ton premier ministre, là, tu dis ce qu'il faut faire. Toi aussi, quand même. Et puis, on est là, c'est les États qui parlent entre États. Diomaye Faye. Voilà. Maintenant, si Diomaye Faye et puis Sonko se sont entendus entre eux là-bas, pour faire un micmac, pour montrer que l'Africain est plus intelligent, et plus bas, bien dans machiavélisme même que le blanc, si les deux ont réussi à faire leur coup, faire croire que c'est comme ça s'est passé, et que Sonko pendant l'Assemblée nationale, et puis à un moment, Bassirou Faye dit, moi, il démissionne. Parce que je suis fatigué, je veux, qui va être au pouvoir à votre avis? Sans avoir tiré une seule balle. Sans avoir fait par là-bas avec quelqu'un. On se suit? Les frères et sœurs, je répète, à un moment donné là, il faut que les gars de l'Élysée là comprennent que nous là, on est 1000 fois plus bas bien que dans le machiavélisme. Donc, si c'est comme ça, il faut leur faire comprendre qu'ils doivent nous respecter là. Normalement, hein, Sonko prend l'Assemblée nationale, et puis quelques temps après, Bassirou Faye dit, je suis fatigué, je démissionne. Et puis il n'y aura pas une balle de tirée, il n'y aura pas de quelque chose, il n'y aura rien du tout, et puis maintenant, le pouvoir revient maintenant aux souverainistes. Donc au Sénégal, là, ne rentrez même pas dans les polémiques. Regardez le film, c'est passé. Mais dans tous les cas de figure, la France-Afrique va se casser la gueule. Parce que si Bassirou Faye, qui veut jouer au dur, et qui n'est pas dans ce plan-là, et qui veut jouer au dur, il va se casser les dents. C'est comme l'œuf et puis le caillou. Dans tous les sens, il se casse. Parce que les Sénégalais en ont marre de souffrir. Bêtement sans comprendre pourquoi. Tout simplement. Si les Sénégalais avaient la même vie que les Libyens au temps de Kadhafi, sur le plan économique, j'allais dire, ah les gars, faut pas vous plaindre. La démocratie c'est chic, tout va bien. Mais si, avec votre démocratie là, les Sénégalais souffrent comme nos frères du Mali, souffrent comme nos frères du Burkina, souffrent comme nos frères du Côte d'Ivoire, souffrent comme nos frères du Gabon, souffrent comme nos frères, c'est pas la population lambda, hein. C'est que vraiment à un moment donné, c'est vrai, hein, les gens vont à l'école, hein, ils ont des doctorats, ils ont tous les trucs, mais l'intelligence naturelle là, je sais pas, hein, à un moment donné, quand ça va pas d'un truc, on essaie autre chose. Vous voyez? Donc au Sénégal, ne cherchez pas loin. C'est dans ces cas de figure qui sont. Parce que les anciens de Macky Sall qui sont derrière Bassirou Faye, qui lui donnent conseils, qui sont toutes là, c'est des gars qui mangeaient dans le système france-africain, ils mangeaient bien, ils étaient à l'aise. Par contre, le peuple sénégalais souffrait. Aujourd'hui, les jeunes, là, ils veulent voir clair dans le jeton du pays, là. Pétrole, ils ont découvert au bord de la mer, machin, ils veulent voir clair dedans. Ils veulent aussi que, eux aussi, après ça, ils vont avoir l'opportunité d'avoir des prêts bancaires, d'aller à l'école, de faire des choses. Bon, en fait, se débrouiller pour avoir une belle vie aussi. Et bénéficier des aides sociales de leur pays parce qu'il y a l'argent, se soigner gratuitement, aller à l'école gratuitement, faire toutes les choses pour devenir ce qu'ils veulent devenir demain. Ils veulent voir clair dedans. Les pseudo-intellectuels politiciens qui sont à la tête des institutions du pays, là. Quand tu leur poses la question, une question simple, ils vont te dire non, c'est trop compliqué, tu ne peux pas comprendre. Or, l'intelligence, pour moi, hein, l'intelligence d'un homme qui sait, c'est de savoir expliquer les choses compliquées avec les mots les plus faciles aux gens qui ne peuvent pas comprendre. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est ça. C'est pour ça mon affaire de Babo, là, vraiment, je suis gore, 1000%. Parce que le président Babo, quand il explique les choses, c'est simple, c'est clair. Les gens se moquent de lui, ouais, il parle, il est là, et quand il parle, je comprends. Quand il monte la lune, là, je regarde pas son doigt, je regarde la lune. Des fois, je regarde la planète Mars qui est derrière là-bas encore. Ouais, non? Et puis, s'il dit au président Babo, ah, ça, ce que t'as dit, je n'aime pas, il va pas me faire pas pour de ça. Et ce qu'il dit là, c'est clair et net. Parce que quand un pauvre meurt au CHU, à l'heure je vous parle, les gars qui sont dans les ministères, les gars qui sont à l'euro poste là-bas, ils sont pas au courant, ils s'en foutent. Mais le jour où un ministre est malade, et puis on le met dans l'avion médicalisé, ou bien le chef d'État, le président du RDR, il est malade et puis il prend avion pour aller se soigner chez les blancs là-bas dans les meilleurs hôpitaux, ils applaudissent. Jusqu'à quand Jack Kamara fait un show où il dit devant la télévision, oui, on signe un partenariat avec l'hôpital américain pour les gens qui sont malades, ils vont aller se soigner là-bas, d'un pays on dit c'est le paradis. Mais je sais pas quoi, je suis là puis je regarde, je dis mais les gens là, et ça applaudit. Mais demain, dès que tu tombes malade, depuis que tu fais ta petite soeur, ton enfant, machin truc, c'est au CHU, avec les docteurs qui sont
qui sont débordés, qui sont fatigués, parce qu'il n'y a pas assez de docteurs, et ils sont pas bien payés. Les infrastructures, les outils de travail, même, ça fatigue. Les gars sont fatigués, parce que beaucoup de gens jettent leur reproche sur les docteurs, les médecins. Ouais, ils valent rien, ouais, ils sont comme ci, ouais, ils sont comme ça. Mais est-ce que c'est comme la charge de travail que ces gens-là ont? À un moment donné, ils craquent. Il y a combien de médecins pour le nombre de population? La France-Afrique est en train de mourir de sa propre mort. Et sa propre mort, c'est quoi? C'est la haine envers les Noirs. C'est le mépris envers les Noirs. C'est l'injustice envers les Africains. C'est ça qui est en train de tuer la France-Afrique. Macron, il est pris par le temps parce qu'en 2027, il dégage. Donc, il voit que le temps est en train de se rapprocher, il se débat comme il peut pour essayer de récupérer l'AES, récupérer tous les pays là, pour mettre ces gens qu'il veut, pour continuer encore à nourrir la France des richesses de l'Afrique. Oh, ça là, c'est mort. Si vous n'êtes pas capable de venir dire, bonjour, j'ai l'honneur, est-ce qu'on peut, dans le respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant, les gars, vous ne pourrez plus rien faire. C'est dommage. Ils sont pas habitués à ça. Depuis combien? Plus de 100 ans, ils avaient l'habitude de commander, de faire ce qu'ils veulent. Et puis un coup, Ibrahim Traoré dit foutaise, c'est fini. Assimi Goïta dit foutaise, c'est fini. Tchani dit c'est foutaise, c'est fini. Les gars sont perdus. Ils ont perdu. Un coup on dit la gueule de la France est montée, tout est mis bizarre, parce que 3 pays seulement disent non. Et s'imaginer même que tous les autres pays africains disent non. Mais, est-ce que vous savez pas, tous les jours, là, au bord de la mer, les trucs de pétrole, là, les bateaux là viennent prendre du pétrole tous les jours gratuit pour partir. Et puis les petits 10%, ils donnent ça aux gens qui sont au pouvoir. Mais ça, on n'en parle pas. Quand le travail va tomber là, quand on va vous expliquer tout ça là, c'est là vous allez faire C'est ça qui fait que la France tient un peu. Parce qu'ils font pareil au Gabon. Pétrole qu'elle faisait avant, c'est la même chose que Total fait maintenant, mais en douce, en sous-malélé. Voilà pourquoi, si vous avez entendu, vous suivez les informations, les gens disent que Total fait plus d'argent à l'extérieur qu'en France. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? Ça, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un a entendu sur les plateaux de télévision français que Total fait un chiffre d'affaires plus important à l'extérieur qu'en France? Mais il ne parle pas, et quand il dit extérieur, là, il ne parle pas de l'Afrique, hein. Il parle des États-Unis, il parle des pays, alors que la réalité c'est en Afrique, parce qu'ils prennent le pétrole pratiquement gratuitement en Afrique. C'est le deal qu'il y a entre les chefs d'État vauriens là, et puis ces gens-là. C'est ça qui fait que les gens la tiennent encore, la France tient encore. Et puis ils font bouche parole. Et c'est pour ça que ces gens ont peur de Mélenchon, parce que lui au moins il a dénoncé ça vis-à-vis, il a dit ça clairement. Pourquoi tous ils s'acharnent sur Mélenchon, c'est à cause de tout ça. Parce que lui au moins il a compris, il est intelligent, il sait que, vrai, s'il veut que la France tienne encore, là, il est obligé de venir faire barricader les Africains. Il n'a pas le choix. Mais c'est les gens qui ont compris qu'on n'a pas la nouvelle France, c'est pas une affaire de couleur, oui le truc. Parce qu'ils savent que la France là, si la France s'entend bien avec les pays africains, et que la France vraiment, parce qu'on parle français, on est francophone par rapport à l'histoire, tout ça, et qu'on commence à faire vraiment du commerce dans le respect et logiquement, ce qui nous appartient, ça nous appartient, mais comme les Français sont nos anciens colons, donc on pourra les privilégier en faisant moins cher, par exemple, nos matières premières que aux Russes ou bien au tant. Et au moins ils vont manger un peu. Mais eux, ils veulent pas ça, hein. Ils veulent manger tout. Et mettre des chefs d'État véreux à la tête de nos États pour nous asphyxier. Oh, ils savent pas que quand un peuple est content, ils posent pas question. Mais tant pis, à un moment donné, tant pis, on s'en fout, tant pis, oui. Si les Français veulent choisir leur farfelu de, comment il s'appelle là, le farfelu, le jeune qui fout rien, qui connaît rien. Quand quelqu'un m'énerve, j'arrive pas à dire son nom. C'est bloqué dans ma tête. Comment il s'appelle ce gars de Marine Le Pen, là, Marine Le Pen. Leur groupe, là. Ils font tout pour que ce soit eux. Mais eux, là, ils vont pas croire. Si jamais, parce que vous avez peur que Le Pen, ou bien, comment il s'appelle, Bardella, voilà. Bardella, s'il prend le pouvoir, la France est cool en même temps, pas. Parce que je vois pas les chefs d'État africains aller s'asseoir avec ces gens là en train de... les gars sont pas au courant de ça. Le Français lambda ne sait même pas que la France s'enrichit grâce à l'Afrique. Le Français lambda ne sait pas que la France tient grâce aux richesses de l'Afrique. Chirac leur a dit. Les gens l'ont dit. Ils ont expliqué tout. Mais les gars, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Eux, ils pensent que c'est la France qui aide l'Afrique. Oh, c'est le contraire. Les gars sont pas au courant de ça. Et que la France, si elle se comporte correctement, elle pourra manger un peu encore en Afrique. Mais si elle fait la stupide, c'est mort, c'est terminé. Ils vont devenir comme les autres pays, façon là. Et puis là, maintenant, ils vont comprendre. Mais c'est les populations qui vont souffrir. Parce qu'ils sont pas au courant. Les populations africaines seront à l'aise avec des chefs d'État qui ont les couilles comme nos frères de l'AES. Comme Ousmane Sonko. Tout va changer. Et en moins de 5 ans, vous allez voir que l'Afrique va se relever d'une manière, les gens vont pas croire. Ils vont dire ça, c'est pas possible, c'est un miracle. Vous comprenez, non? Et puis même les pays arabes, là, ils sont même pas d'accord avec ça aussi. C'est eux qui financent beaucoup aussi le terrorisme. Les pays arabes, par exemple au Soudan. Si vous voyez les Soudanais en train de se faire massacrer par des gars qui mettent turbans parce qu'ils sont blancs arabes. C'est pour ça qu'ils cachent derrière les turbans. Pour massacrer nos frères noirs au Soudan. Ils veulent faire du Soudan la Mauritanie. Si vous voyez tout l'or qui traîne, quand vous allez au Qatar dans les magasins d'or, il y a plein d'or dans ces pays arabes là. C'est au Soudan, ils volent ça. Parce qu'ils mettent des terroristes, des mercenaires pour aller foutre la pagaille là-bas, puis maintenant les coins orifères là, ils s'asseyent là, et puis maintenant la nuit, ils prennent ça pour envoyer ça dans le pays là-bas. Le terrorisme n'existe pas, c'est du mercenariat, c'est du banditisme. Et la plupart du temps, vous prenez un des gars, quand vous l'attrapez, puis vous lui posez une question, mais pourquoi tu fais ça? Il va te dire, non, rabadou, des conneries, il ne va même pas dire quelque chose de sensé. Non, c'est notre territoire, donc on défend notre territoire, on veut imposer la charia. Des bêtises comme ça qu'il va dire, parce qu'il n'a pas d'idéologie, c'est des imbéciles qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent rien, qu'on paye, qu'on drogue, et puis on les envoie, et puis c'est acheté à pâté, quoi. Et voilà. Vous croyez que c'est vous qui avez le droit de bien vivre, quoi. Et les Africains doivent tout souffrir. Vous êtes malades, machine dans vos têtes. C'est fini ce temps, hein. Réveillez-vous. En tout cas, si vous vous réveillez pas, tant pis, hein. Nous, on ne fait que parler, mais petit parler, on fait, là. De toute façon, ça vous mélange, là. Vous n'êtes pas au courant de ça encore, hein.
Mais vous allez comprendre. Et puis, il n'y a pas pardon. Parce que souvent, les gars, ils disent non, les Africains, ils pardonnent. Non, les Africains, on peut leur faire ce qu'on veut, hein, et puis ils pardonnent. Quand vous mélangez la vie des gens, et je vais finir sur ça. Quand vous gâchez la vie, par exemple, d'un internaute qui parle sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'il parle, hein, vous coupez son compte, vous lui donnez la misère, vous voulez même le rapatrier, ben faites tout là. La vie des gens que vous gâtez là, vous pensez que demain, on va pardonner ça chez nous, quoi. On va dire non, c'est le passé, on tourne la page, mais vous avez, est-ce que ça va dans vos têtes? Nous là, on est rancuniers. Ce qu'on dit ici là, c'est ça on dit derrière. Ce qu'on dit ici là, c'est ça on dit derrière. Donc ça sert à rien de gaspiller l'argent. Gaspiller des gens qui vont être là en train de nous écouter, rentrer dans nos téléphones, bloquer nos comptes, faire tout ça. On vous dit clairement, mélangez nos vies. Pour vous, là, ça vous fait spaghetti. Il n'y a pas pardon ici, il n'y a pas pitié dedans. Parce que, défense qu'on va avoir. C'est la première des choses, hein. Défense qu'on va avoir. On va plus laisser nous emmerder sur notre territoire. Comme les Iraniens font actuellement, encore mieux que ça, parce que nous on a vu, maintenant on va faire encore pire. Pour qu'on soit tranquille dans notre coin en paix. On va pas emmerder quelqu'un. Mais on va pas laisser quelqu'un venir nous emmerder aussi. Parce que maintenant, le marché est ouvert. Les Chinois vendent, les Russes vendent, les Turcs vendent, les gens vendent, et puis nous-mêmes on peut fabriquer chez nous aussi. Pour nous défendre. C'est pas pour attaquer quelqu'un, mais pour nous défendre. Pour défendre la paix, la sérénité de nos concitoyens. Pour défendre la richesse de nos concitoyens. Pour défendre la quiétude de nos citoyens. Pour que eux aussi ils aient une vie tranquille. Comme les Américains vivent tranquillement chez eux, comme les Français vivent tranquillement chez eux, comme les Suédois et machin, tout ça vivent tranquillement chez eux. Nous aussi chez nous, on va vivre tranquillement. Et à bâtard du premier Moro qui va venir nous faire chier. On va lui faire ça propre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc les gars, suivez bien ce qui se passe, la météo. Regardez bien. Préparez-vous. Mais plus jamais, on va retourner en arrière. Plus jamais la France-Afrique va prospérer sur la terre de nos ancêtres. C'est fini ça. S'ils ne veulent pas nous respecter pour échanger avec nous normalement, ça c'est le problème, c'est plus le nôtre. Puis ça.